c'est désormais connu, on le sait bien, qu'un islam politique veut, par le voile, imposer un ordre à la société où la femme est l'inférieur de l'homme et où, en réalité, l'étendard, cet étendard-là qu'est le voile, sépare d'une part de la société, de la communauté nationale, les croyants, les non-croyants. Pour ce qui concerne la sortie scolaire, je veux simplement être clair, on a interdit le voile à l'école. Oui, bien sûr. Et pour moi, les sorties scolaires, c'est l'école hors les murs. C'est l'école hors les murs. Donc, les règles dans l'école, dans les murs de l'école, doivent être les règles dans l'école hors les murs. Moi, c'est quelque chose d'autant plus clair et j'adhère totalement. Dommage que Bruno Retailleau semble s'être écrasé. Après, je ne sais pas s'il s'agit de lui. Encore une fois, il y a des choses qui se passent et je pense qu'il est juste pieds et mains liés dans la plupart de ces situations. Mais si j'étais lui, concrètement, j'aurais démissionné. J'aurais démissionné. Et je pense que c'est ce qui a failli se passer. Si à un moment donné, exemple, le Rassemblement national s'était retrouvé à la place de Bruno Retailleau, admettons, hein, au moment où il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale, ils auraient fait en sorte d'amener ou de créer, je pense, hein, c'est théorie du complot, tu sais, je spécule, de faire en sorte de démontrer que le Rassemblement national, avec ses équipes justement qui auraient été ministres ou autres et tout, soit incapable, mais totalement incapable de gérer certaines situations. Et à chaque fois qu'une situation aurait été mal gérée, ça aurait été exposé par les médias de gauche. Juste pour montrer que, hein, regardez, vous voulez absolument qu'ils soient au pouvoir, aujourd'hui on a un avant-goût. Vous êtes sûr que vous voulez voter pour eux? Et c'est littéralement en fait ce que subit Bruno Retailleau, en étant quasiment seul en fait à prendre position sur certaines choses, c'est littéralement ce que, je pense, hein, c'est ce que le RN aurait subi. C'est ça qui est drôle en fait, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Mais bon, petite vidéo aujourd'hui sur Lilia Bouziane, c'est la partie 2. On va pas faire le récap de la partie 1, elle est là, elle est dans ma section vidéo. Donc si tu veux aller la regarder, vas-y. Là, on va poursuivre, c'est la partie 2. Confrontation avec Bruno Retailleau, on poursuit ensemble et on va décortiquer tout cela. À tout de suite. Allez, on commence sans plus tarder, c'est parti. Déjà, je note que vous sortez beaucoup de mots comme ça qui font peur, l'islamisme, les frères musulmans, etc. Ah, ça me fait peur, moi, oui. Mais ça me fait peur aussi. Ah oui. C'est fou. Ça me fait peur, sauf que moi, pour combattre l'islamisme, j'interdis pas des mères qui accompagnent leur enfant en sortie scolaire de porter le voile. C'est pas comme ça qu'on combat l'islamisme. Je suis vraiment désolée. Et ce que je voulais dire, en réalité, c'est que monsieur, il nous explique que selon vous, donc c'est une conviction personnelle, et je l'entends et je la comprends. Et en fait, moi, mon propos, il n'est pas de dire à tous ceux qui m'écoutent et à tous ceux qui me voient d'adhérer à mon port du voile. Je comprends que l'on ne comprenne pas. Je suis une personne intelligente, j'admets qu'on ne comprenne pas. C'est normal. C'est quand même intéressant quand quelqu'un, à chaque fois je le dis, à chaque fois je le dirai, lorsque quelqu'un a besoin de dire qu'elle est ou qu'il est intelligent. Je le vois souvent, tu sais, je vois pas l'intérêt de dire ça, tu sais, l'intelligence, tu l'exprimes à travers un sujet que l'on évoque, un sujet sur lequel on échange. Mais dire littéralement que tu es intelligent, c'est pour faire quoi, en fait? Quel est le but? C'est que c'est un peu comme si tu te rassurais, parce que quand bien même tu me le dirais ou tu le dirais à quelqu'un, c'est pas ça qui rassurerait la personne. Excusez-moi, vous savez, je suis quelqu'un de très intelligent. D'accord. Et donc... c'est pas comme si on discute et tout et que je pouvais vérifier cette affirmation. Donc, si à un moment donné tu as besoin de le dire, j'ai l'impression que c'est un peu plus pour te rassurer. Mais pour revenir au voile, je suis désolé, accompagnatrice qui va à l'école, à un moment donné, il y a une forme de propagande. Donc voilà, c'est quand même assez drôle. Vous en voyez beaucoup des nonnes marcher avec leur... c'est tout un accoutrement pour emmener l'enfant à l'école ou ce genre de choses. Enfin, j'en vois pas des masses. Hein. Et dites-vous que je serais quand même un peu plus tolérant tout en sachant que, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, la culture se mêle un peu à la religion. Et on est en France, tu vois, le christianisme et tout ça, c'est quelque chose qui est là, quoi, ça fait partie de l'histoire. Et de la même façon que si à un moment donné, bon allez, admettons, je me retrouve en Algérie et que je vois des femmes marcher avec le voile, ça serait pas étonnant, quoi. Je suis en Algérie. Pour moi, c'est juste une évidence. Je ne me poserai pas de questions. Je remettrai pas la religion ou autre, ce que font les personnes en question. Pour moi, c'est juste normal. Hein. Voire même, je trouverais bizarre de voir une nonne là-bas.
Je dis pas qu'il n'en existe pas. Je trouverais juste ça bizarre. C'est juste qu'à un moment donné, il y a certaines choses qui sont associées. Et tu sais, pour d'autres pays, ça ne les dérange pas. Quand tu voyages ailleurs, t'es pas là en train de râler pour ça. Tu le constates et tu dis, ah ok, d'accord, c'est la culture. Et fin. Mais quand tu pars en France, à un moment donné, pour ceux qui viennent de l'extérieur, et je parle pas forcément de l'Afrique, je parle d'autres endroits, tu sais, peut-être des Ukrainiens ou autres, ou des Polonais. Enfin, tu viens en France, tu vois autre chose que ce que tu pensais voir. Parce que la culture de base, c'est quoi? Le pain, le béret, le vin, enfin, voilà, quoi. Mais à un moment donné, tu vois des personnes, vraiment, je suis en Algérie, là, en fait. C'est juste délirant. Et au-delà de ça, comme j'ai dit, il y a une forme de propagande. Parce que comme je l'ai expliqué, il y a aussi la religion et les préceptes qu'ils suivent, voir ce que ça renvoie de la femme. Et t'en as beaucoup aujourd'hui qui ne se posent pas plus de questions. On fait, ouais, mais ce qu'on d'amener son enfant à l'école, c'est innocent. Oui, bien sûr, tu ne te projettes pas, que ça soit sur l'avenir ou que ça soit sur le passé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est là et que t'en as une qui marche avec le voile et tout? Comment ça sera plus tard si ce genre de choses continue à proliférer? Bon, enfin bref, on poursuit. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous le portez? Justement, j'allais dire c'est un choix spirituel et en fait, j'aurais beau vous l'expliquer, vous le comprendrez pas parce que c'est le propre de la Essayez croyance. quand même. Non, mais j'ai pas à me justifier sur ce choix. Ah non, c'est pas de la justification. J'ai l'impression que si, quand on me demande de m'expliquer. Personne. J'aurais beau vous l'expliquer, vous ne comprendriez pas. C'est quand même assez hautain de dire ça parce que, en fait, d'une certaine façon, c'est un peu comme si tu disais que ton interlocuteur n'était pas apte à comprendre certaines choses que tu pourrais expliquer. Ou, tout simplement, c'est une façon aussi de te protéger. C'est une façon de te défendre. C'est ce qu'on appellerait une mesure, un mécanisme d'évitement, tu sais. T'es là, on te pose une question, on fait, ouais, ça sert à rien que je t'explique, tu vas pas comprendre. Non, commence par me l'expliquer. Si à un moment donné, moi, dans ma rhétorique, je te réponds et je dis quelque chose qui est complètement à côté, là, tu pourras le constater. Mais qu'est-ce qui te permet d'affirmer là tout de suite que je pourrais pas comprendre? Déjà, tu me juges. Quelle religion de paix et de tolérance. Déjà, tu me juges. Tu juges. Et en plus de ça, tu pars du principe que je ne pourrais pas comprendre. Parce que toi, tu as bien adhéré à cette religion. À un moment donné, tu n'y comprenais rien. Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a pas donné un coup de courant sur la tête et t'as compris. Parce qu'en fin de compte, si ça se trouve, c'est peut-être la procédure. C'est pour ça que tu dis oui, en fait, tu serais incapable de comprendre. Donc, c'est quoi ça passe pas le cerveau? Comment ça se passe, les choses? C'est ce qui est spirituel est totalement... c'est bizarre. C'est bizarre. C'est à se demander, elle, comment elle a compris les choses. Et c'est peut-être pas par la parole. On poursuit. Enfin, moi, je prétends pas vous imposer que vous quittiez le voile dans l'espace public. C'est dans quelques lieux. David Pujadas l'a dit, si demain, puisque vous étudiez le droit, vous ne pourriez pas plaider comme avocate avec le voile. Ça veut bien dire que dans notre République, on essaie de préserver des endroits. Je voudrais par exemple, moi, que dans les grandes compétitions sportives, il y a eu un contentieux. Le Conseil d'État a tranché avec la Fédération de foot ou la Ligue sur les hijabeuses, vous voyez, qui réclamaient justement la capacité de pouvoir jouer des compétitions dans des stades avec le voile. Moi, je pense qu'il y a quelques endroits, vous voyez, où on essaie de préserver les choses pour qu'ensemble, finalement, il n'y ait pas trop de signes distinctifs. Je ne sais pas si vous avez lu cette décision du Conseil d'État, mais ce n'est pas du tout question d'endroit. Ce n'est pas ça qui justifie cette décision. C'est le règlement. Finalement, voilà, c'est ça. C'est la possibilité, c'est la possibilité d'inscrire cette règle dans le règlement. Mais ces jeunes filles qui souhaitaient porter le voile, en fait, en réalité, c'était qu'elles relevaient finalement du service public. C'est seulement pour ça qu'on leur a interdit de porter le voile. Ça n'a rien à voir avec l'endroit. Non. Mais moi, là, on s'écarte un peu du sujet parce que moi, je voulais vraiment... J'ai l'impression qu'elle fait exprès, mais après, bon, c'est juste qu'elle ne veut absolument pas être en accord et elle essaie de fuir par une autre porte. C'est qu'à un moment donné, il fallait trouver un moyen d'intégrer cette loi. Si j'ai bien compris, tout simplement. Il fallait trouver un moyen de faire en sorte qu'elle soit là. Parce qu'il faut un cadre légal. Tu peux pas décider que certaines personnes doivent arrêter de faire quelque chose alors qu'ils sont libres de le faire, sauf si tu mets un cadre légal. Et du coup, à partir du moment où tu as une loi, et il faut une bonne raison aussi que cette loi soit là, ok, tu relèves du service public, dans ce cas-là, tu peux pas te permettre de faire ça, parce que je crois je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a un lien avec la laïcité, l'État, ce genre de choses, et du coup, l'État est censé rester neutre. Donc, à un moment donné,
ça peut passer dans ce sens. Et encore, ça reste quand même un peu spécial, mais ça peut passer dans ce sens. Je dis ça par rapport au visa et des imams. Et du coup, oui, mais la réelle raison, elle est tout autre. Elle est tout autre. Et ça, c'est une réalité. Ouais, bref, c'est comme si elle comprenait pas. Enfin, moi, c'est pas grave. Vraiment rester sur le port du voile à l'université et sur les mères qui accompagnent leurs enfants en sortie scolaire. J'aimerais comprendre parce que vous nous parlez de menaces et depuis tout à l'heure, j'entends vraiment des mots comme ça qui font peur et qui suscitent beaucoup d'émotions. J'entends, mais là, en l'occurrence, on parle de jeunes femmes inoffensives qui étudient à l'université, qui veulent s'intégrer dans la société, qui peuvent s'émanciper par les études, qui peuvent justement être une réelle valeur ajoutée et de l'emploi, etc. Mais bien sûr. Et j'en suis la preuve. Et si vous me l'aviez interdit, si à ce moment-là le voile était interdit à l'université, je n'y serais pas allée. Donc on aurait privé une Française. Mais vous alliez quand même au lycée. Pardon ? Vous alliez au lycée oui. Et vous quittiez votre voile. Mais en fait, le fondement de la loi de 2004, c'est on explique aux enfants qui sont mineurs, etc. On veut les protéger parce qu'ils seraient susceptibles d'être influencés par leur entourage. Il faut cesser d'infantiliser les musulmans et on peut comprendre qu'au bout d'un moment, ces femmes-là, elles prennent des décisions qui leur sont propres et qu'il n'y a pas derrière un grand barbu qui leur dit mets ton voile. Moi, je vous l'ai dit, mon quand même assez intéressant ce qu'elle dit. Il n'y a pas un grand barbu. C'est la personne qui est à la base de ce Coran. Je pense que ça doit être un grand barbu. Et devine, la plupart du temps, les personnes dont on parle dedans sont souvent des grands barbus. et quand ce ne sont pas des personnes d'antan, ceux qui parlent du Coran, c'est-à-dire les imams ou autres aux musulmans, ce sont des barbus. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle respecte ces préceptes? C'est parce qu'à un moment donné, un barbu... il est toujours question de barbu. Donc, quand elle dit que oui, il n'y a pas de grand barbu, déjà, pourquoi elle a mentionné cela? C'est pas ce que Bruno Retailleau a dit concrètement. Mais c'est elle qui l'a amené sur la table. Donc, ça montre bien qu'en fin de compte, elle voit plus ou moins où ce qui pose problème, c'est l'autorité islamique concrètement. Et du coup, je suis désolé, aujourd'hui tu portes le voile, il y a une forme de pudeur ou autre, on te montre bien, comme je l'ai expliqué déjà dans la partie 1, je vais pas revenir dessus, mais en fin de compte, je suis désolé, c'est dégradant. C'est dégradant, c'est dégradant pour la femme. Et c'est quand même intéressant que par moments tu aies des femmes qui soient là pour défendre cela. Elles défendent littéralement ce qui est dégradant pour elles. Et qui doit être aussi galère à porter, t'imagines? Tous les matins, c'est du délire. Tout ça pourquoi? Pour paraître vertueuse. Really? Bref. Et les autres, c'est comment? Et c'est justement un constat réel. C'est qu'à un moment donné, lorsqu'on parle de viol ou ce genre de choses, assez souvent, c'est quoi? C'est un mec venant d'une culture en lien justement avec l'islam, assez souvent, et qui se retrouve à attaquer des mécréantes, en fin de compte, des femmes, et les agresser sexuellement. Tu vois le truc? Par la suite, certaines comme elle ne font pas forcément le lien, parce que elle va marcher dans la rue. À la rigueur, ils vont la gaver, ils vont la saouler, mais ça n'ira pas très loin, puisque j'ai envie de te dire, certaines n'ont pas envie de terminer en enfer, hein, ce sont les préceptes. De toute façon, c'est toucher la femme vertueuse. Mais la femme qui ne l'est pas selon les préceptes, elle, tu fais ce que tu veux. Littéralement, tu fais ce que tu veux, parce que de toutes les manières, les préceptes te protègent. Vu que tout ce qui l'intéresse pour beaucoup certains, au-delà de la loi, voire même du pays d'accueil, c'est les préceptes. C'est l'endroit où ils peuvent terminer après la mort. Au paradis, tout simplement. Enfin. On poursuit. Mon père n'était pas d'accord, j'ai pas de frère, je ne suis pas mariée. Il y a aucun, je n'ai même pas d'entourage masculin. Et moi, je conteste pas votre droit. Simplement, je sais qu'il y a un islamisme politique qui essaie d'imposer des codes, Je suis pas en train de vous dire que les femmes qui portent le voile sont des islamistes. Je vous dis simplement, écoutez-moi bien, que tous les islamistes, tous, veulent que les femmes portent le voile. Mais parce qu'en fait, c'est la religion musulmane qui impose de porter le voile. C'est contesté. C'est contesté, c'est vrai. Mais pour la plus grande majorité. Vous le savez très bien. Oui, bien sûr, je le sais. C'est un choix qui relève tout autant de la politique que de la religion. Ah non, pas du tout. Et nous, mais vous pensez vraiment qu'à 13 ans, j'ai fait ce choix politique? Oui, non mais... en quoi ma vie traduit une volonté politique? Je ne comprends pas. Je parle d'une règle générale. On est sur un... À 13 ans, elle a fait ce choix.
À 13 ans, on l'a laissé faire ce choix. Je pense qu'elle a tout simplement été influencée. À 13 ans, si tu fais ce choix, je suis désolé, je ne pense pas que ça soit un choix très éclairé. Et en fin de compte, aujourd'hui, tu poursuis dedans. Et je pense que la raison est tout autre. Ce n'est pas par rapport à ta foi ou ce genre de choses. À 13 ans, tu as fait ce choix. C'est comme si à 13 ans, aujourd'hui, quelqu'un il acceptait de faire ses affaires sexuelles avec un homme de 30 ou 40 ans. À 13 ans, tu as fait ce choix. De la même façon que je ne vois pas une jeune fille faire ce genre de choix-là, c'est vis-à-vis d'un homme de 30, 40 ans, je ne la vois pas non plus faire, avoir un choix pensé et éclairé à 13 ans en décidant justement d'intégrer une religion. Peu importe la religion, je précise. Moi, je partirais du principe que, regarde, tu te calmes, on verra après. Tu te calmes, on verra après. Lorsque tu seras un peu plus grande, lorsque tu auras une vision des choses un peu plus, on va dire, un peu plus élargie sur le monde, parce qu'à 13 ans, ok, d'accord, tu rentres dans quelque chose, à un moment donné, tu suis les préceptes, d'une certaine façon, on t'influence et on te pousse à rester dans une forme de condition, de conditionnement. Enfin, je suis désolé, mais non. Non. Enfin bon, bref. Et mine de rien, quand elle a dit ça, normalement, ça aurait dû créer quelque chose, tu sais. Certains auraient dû se dire, à 13 ans, t'as fait... Ah ouais. Parce que mine de rien, enfin, quand elle a dit ça, c'est quand même un rocher dans la barre. Là, c'est censé... Tout le monde est censé... Wow, 13 ans quand même, c'est chaud. Mais bon, vas-y, pourquoi pas. Il y a peut-être que moi qui l'ai vu, peut-être que j'ai vu quelque chose qui n'a pas lieu d'être, qui n'est qu'un détail. On poursuit. Un modèle républicain qui est très exigeant, qui souhaite que on n'interdit pas des particularités, des croyances, mais que dans des espaces qui sont des espaces républicains, ça soit protégé et qu'on essaie de se retrouver loin des particularismes pour avoir une vie civique commune. Moi, je ne comprends pas pourquoi on vend le modèle républicain selon lequel la religion doit être effacée. Alors que ce n'est pas du tout ça. On jouit tous de la liberté religieuse. Et certes, cette liberté peut être restreinte. C'est vrai. Voilà. C'est l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme qui le dit. Mais sous certaines conditions. On a la sécurité publique, la santé publique, la morale publique, etc. Et là, en l'occurrence, pour ces étudiantes à l'université ou pour ces mères accompagnatrices, je ne vois pas du tout en quoi elles troublent quoi que ce soit. Elles n'ont dérangé personne. Et vraiment, excusez-moi, juste je finis sur ça. Si aujourd'hui, vous vendez aux Français le fait de combattre l'islamisme en interdisant ces pauvres femmes de porter le voile, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Si c'est vos mesures et que ça fait presque plus de 10 ans qu'on les répète à chaque fois et qu'on voit bien qu'il y a un blocage législatif parce que ce n'est juste pas conforme à la laïcité, c'est inquiétant et c'est alarmant. Et moi, j'ai l'impression que vraiment ce voile, on s'en sert vraiment pour masquer les vrais problèmes. Parce que là, j'entends les témoignages depuis tout à l'heure de mes concitoyens et ça m'attriste et je me dis depuis tout à l'heure, ah oui, donc quand même on a... Qu'est-ce qui vous attriste? J'entends que par exemple on a eu une agression sexuelle et je suis vraiment désolée pour la fille de monsieur. J'entends que des personnes se sentent mal à l'aise. J'entends franchement des témoignages qui m'ont bouleversée et je me dis, ah oui, donc on a tous ces problèmes en France. Et on a monsieur le ministre de l'Intérieur qui me parle des mères en sortie scolaire comme si c'était le problème vraiment qui perturbait tout l'ordre public et surtout qu'il n'y a aucun citoyen français qui ne s'est plaint de ça. Et il n'a jamais été démontré, laissez-moi juste finir, il n'a jamais été démontré que le voile contribue à l'islamisme ou que ces mères qui accompagnaient leurs enfants en sortie scolaire faisaient du prosélytisme ou quoi que ce soit. Bon. Il y a eu... Tu sais, je vais dire un truc simple. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'évidence. Tu sais, je prends mon verre, je le remplis avec de l'eau. Je le verse. À un moment donné, je vais me dire, c'est la gravité. Il n'y a aucune étude qui démontre que... Bon, tu es sérieux? Islamisme, politique, il n'y a pas de lien? Sérieusement? Ah là 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 là. Robert Jean-Luc Mélenchon, t'as rien compris. Hein. Calme-toi, change d'électorat, va voir ailleurs, parce que ce que tu fais, ça ne sert à rien. Mais c'est terrible quand même. Ça n'a jamais été... Il n'y a pas eu d'étude. Tu as besoin d'une étude à ce stade-là. Il y a des choses qui sont évidentes. Il y a des choses qui ne le sont pas. Donc quand tu me parles d'études, je te dirais c'est vrai, effectivement. Mais pour les choses qui sont évidentes, j'ai jamais compris certaines personnes qui ont besoin de ramener ces histoires d'études et tout à tout bout de champ. Prouve-le par des études qui... Sérieusement? Sérieusement? C'est soit il y avait une femme qui était passée à la télé et qui avait parlé du fait que oui... D'ailleurs, c'était, je crois, sur la chaîne de la France Insoumise, qui disait oui, les attentats sont perpétrés par, ne sont pas perpétrés par l'islam ou quelque chose comme ça. Je crois que j'ai dû me tromper. Je suis pas sûr, mais c'est quelque chose comme ça qu'elle avait mentionné.
Et je crois que ça avait été repris à la télé, je sais pas si c'est LCI ou CNews ou autre, qui disait, il y a des choses qui sont quand même évidentes. C'était quoi c'était en octobre. Oh purée, j'ai oublié. Non, le 11 septembre. Le 11 ou le 9 septembre, je perds les dates. Mais le World Trade Center, déjà ne serait-ce qu'à ce niveau-là, c'était pas des Chinois. C'était pas des Chinois, déjà ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Samuel Paty, c'était encore une fois pas des Chinois, c'était pas des Ukrainiens, c'était pas des Polonais, c'était pas des Londoniens. C'est terrible quand même. Et encore, c'était pas des chrétiens non plus. Fait, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc, tu me parles d'études et tout. Ouais, vas-y, c'est bon. Faut arrêter la mauvaise foi à un moment donné. C'est compliqué. Mais bon, on va s'arrêter là parce que je pense que ça a été assez compliqué. Et je pense que au fond, j'aurais pu faire beaucoup mieux et beaucoup plus pour ça, pour cette vidéo, mais bon, pour cet échange. Mais je pense pas que ça soit nécessaire au fond, parce qu'il y a quand même, comme je l'ai dit, des choses qui sont évidentes. Islam, politique, ça rime. Je suis désolé. Aujourd'hui, on essaye de caresser l'Algérie. Enfin, le gouvernement essaie de caresser l'Algérie dans le sens du poil à travers justement la religion. Et c'est quelque chose que l'on peut constater avec les visas qui ont été donnés aux imams pour le Ramadan. Il n'y a pas plus évident que ça. Et pourtant, on essaye de renvoyer des OQTF. Et c'est quoi? C'est en étant conciliant avec leur religion? C'est quoi le truc, en fait? S'il n'y a pas de lien avec la... Enfin, je sais pas. Bon, enfin bon. Peut-être que c'est moi qui suis totalement décalé sur la situation. Bon, enfin, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Abonnez-vous. Abonnez-vous à Gen 5. D'ailleurs, il faudrait que j'aille regarder la petite vidéo qui est sortie avec Marvel Fitness. Bonne chance à nous. À la prochaine.